les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mercredi 24 juin 2020. J'espère que vous allez tous bien. Ici à Toulouse, il fait très beau temps, donc j'espère que chez vous aussi. C'est très agréable. On va voir quelles sont les énergies donc pour ce jour qui arrive avec l'oracle de Gaïa. On va piocher une carte. L'énergie de cette journée. Ouh, là, il y a trop de cartes, donc je vais remélanger un petit peu. Alors, nous avons la libération. Rompre un attachement néfaste. Alors, je vais vous montrer la carte. Donc ici, on nous parle de nouvel envol. On voit la colombe ici qui est symbole de liberté. On nous parle d'une libération intérieure. Avec cette carte, on retrouve aussi le chiffre 7 qui nous parle d'évolution spirituelle, de pouvoir s'envoler vers quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette carte qui me parle d'une situation où on a pris conscience de certaines choses et ça nous amène vers une évolution de vie. Ça nous amène à changer des choses aussi dans le contexte dans lequel on est. Il y a vraiment quelque chose qui nous amène vers une libération intérieure. Donc il se peut que pour beaucoup, vous ayez pris conscience d'une situation qui était négative pour vous et par rapport à ça, vous allez pouvoir aller de l'avant, franchir une nouvelle étape, vous sentir beaucoup plus aligné et sentir vraiment ce nouvel envol qui arrive pour vous. Donc ça, c'est la carte qui est ressortie. Alors, on va voir avec le tarot quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner. Donc on était peut-être attaché à une situation, peut-être en lien avec le passé, quelque chose qui nous bloquait et par rapport à ça on avait du mal à avancer. On était vraiment dans un attachement qui n'était pas dans une étape d'évolution. Donc là on franchit une nouvelle étape. Alors, nous avons le 3 de coupe, le 3 de coupe qui nous parle ici de célébration, de joie, mais aussi d'accueillir les émotions qui viennent vers vous. Ici, je vais vous montrer la carte de plus près. On voit ces trois femmes ici qui sont dans une énergie de partage. Donc, j'ai l'impression ici que le fait d'avancer par rapport à une étape de vie va vous permettre de retrouver votre liberté, votre plein pouvoir et va vous permettre vraiment émotionnellement d'avancer, de pouvoir célébrer quelque chose. Donc vous êtes ici dans un avancement émotionnel. Vous êtes aussi en train d'accueillir de nouvelles choses qui vous amènent à prendre conscience vraiment d'une évolution importante pour vous. Donc on a le 3 de coupe qui ressort ici. Alors on va prendre le tarot pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, j'ai choisi de vous proposer un tirage un petit peu différent, mais qui reste un tirage général pour voir les énergies qui vont vous entourer. Alors, je mélange encore un petit peu. Nous avons le 4 de bâton et nous avons le valet, le 4 d'épée, pardon, et le valet de bâton. Alors ici, je pense qu'on est dans une énergie où on va pouvoir vraiment être plus serein, plus apaisé par rapport à une situation de vie, par rapport à un contexte aussi. On nous parle avec le valet de bâton ici de quelque chose qui émerge en vous. J'ai vraiment le sentiment que vous allez pouvoir exprimer quelque chose, extérioriser une situation, mais pouvoir aussi avancer, évoluer. En tout cas, il y a vraiment une énergie d'évolution où on franchit un cap de vie. Ici, il y a aussi le fait de se consacrer un peu plus de temps à soi, le fait de se recueillir intérieurement. Et avec la carte du valet de bâton, on est sur quelque chose vraiment où on a envie de mettre de nouvelles choses en place. On est dans cette énergie aussi vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose où on a envie d'évoluer. Alors, on va remélanger les cartes pour voir les énergies. Alors, tout d'abord, on va voir avec quelle énergie vous rentrez dans cette journée. On va voir quel est votre état d'esprit, quels sont les freins qui peuvent vous limiter. On va voir quelle est l'opportunité pour vous. On va voir aussi qu'est-ce qui est en évolution pour cette journée, la surprise et la synthèse. Hop, on va aussi tirer 3 cartes
pour voir de manière générale ce qui ressort. Voilà. Alors, nous avons ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici, nous parle d'accélération des événements. Ça nous parle ici vraiment du fait qu'on va vraiment être surpris par le rythme, par l'accélération des projets qui se mettent en place. Il y a vraiment un mouvement important ici, une certaine vitesse. On va ressentir que les choses avancent, que les choses bougent et nous amènent justement à célébrer, à vraiment s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, on va voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée peut représenter une difficulté à dormir. Ça peut représenter aussi le fait qu'on a besoin intérieurement de se reposer. Vous êtes dans une énergie ici qui vous amène vraiment à prendre conscience de ce que vous ressentez intérieurement et aussi à libérer vos peurs, à avancer par rapport à des échecs de vie, quelque chose qui vous a limité. Il s'agit ici de prendre conscience que vous avez la possibilité d'avancer par rapport à ça, qu'émotionnellement vous avez cette capacité aussi de mettre en place de nouvelles choses dans la matière pour pouvoir aller vers justement un nouveau cap de vie, faire grandir une situation. Mais on est ici sur le 9 d'épée où vous avez quand même des peurs qui vous limitent, aussi peut-être des expériences de vie qui vous limitent. Et ici, on vous invite à pouvoir faire le point par rapport à ça pour mettre en place un nouveau mouvement justement. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit. Nous avons l'impératrice. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose enfoui en vous, dans votre inconscient, et intérieurement avec l'impératrice vous allez pouvoir créer de nouvelles choses. Vous êtes dans cette énergie, on retrouve 2 fois le chiffre 3 ici, le chiffre 3 qui nous parle de croissance. Donc ça nous parle vraiment de mettre en place quelque chose, de faire vraiment grandir quelque chose intérieurement. L'impératrice, c'est aussi un symbole de maternité. Donc on a vraiment envie d'être dans une énergie qui amène justement à un nouveau cap de vie. Vous avez envie ici de dépasser vos peurs. On voit également que vous avez la capacité de créer de nouvelles choses. Vraiment avec l'impératrice, on est sur quelque chose qui franchit une nouvelle étape. Donc on va voir quel est le frein. Pour vous, nous avons le 7 d'épée. Pardon. Alors le 7 d'épée ici, ça rejoint aussi la carte du 9 d'épée. On nous dit qu'ici, vous avez des peurs parce que le 7 d'épée représente ici le fait que on peut être sur la méfiance, on peut être prudent, on peut avoir peur ici d'échouer dans une situation, peur aussi de transmettre sa confiance à une personne. En tout cas, on est limité ici intérieurement. On va pouvoir dépasser cela. Dans votre état d'esprit, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous avez l'opportunité de faire émerger quelque chose de nouveau. Seulement, les guides ici vous invitent à faire le point par rapport à une situation où vous vous sentez peut-être trahi, vous vous sentez rejeté par rapport à quelque chose et vous avez besoin intérieurement d'avancer par rapport à ça, de franchir un nouveau cap. Ensuite, on va voir l'opportunité. Pour vous, nous avons le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, ici, ça vous amène justement à un équilibre. Justement, pour pouvoir retrouver un sens ici dans ce que vous ressentez et pouvoir vraiment être plus serein. Le 2 de denier va apporter justement le fait de peser le pour et le contre intérieurement. Le fait de se dire, voilà, ça c'est en accord avec mes vibrations, j'avance vers cette voie-là, j'ai confiance, j'avance sereinement, en équilibre et je trouve quelque chose qui a un sens pour moi. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui est en évolution. Nous avons le 4 de bâton. C'est une très belle carte ici. Le 4 de bâton parle du fait que vous êtes sur une évolution par rapport à quelque chose qui peut vous apporter du bonheur, de la joie, de la construction aussi. Donc je pense ici que le fait de prendre conscience qu'il y a une libération qui est nécessaire va vous permettre justement de construire quelque chose de nouveau. Parce qu'avec le 4 de bâton, on est sur quelque chose qui a des bases solides, qui est ancré, qui nous permet de construire, de stabiliser une situation. Donc on part vraiment sur de nouvelles bases. Et il y a une précipitation ici. Il y a une précipitation des événements. Ensuite, on va voir quelle est la surprise. Nous avons le valet de denier. Alors, ce qui vient à vous, c'est vraiment tout ce qui est relié à la terre, tout ce qui est relié à l'ancrage. Avec le valet de denier ici, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'être dans une nouvelle énergie. Parce que le valet de denier, il a cette énergie d'innocence.
Il a cette énergie aussi qui peut nous parler ici de laisser parler son inspiration intérieure, mais il est très ancré. Il est très ancré, très réfléchi, très proche de la nature aussi. Il a besoin d'être dans un équilibre pour avancer dans ses projets, pour se sentir serein. Donc vous allez être en quête ici de quelque chose qui peut vous apporter un ancrage dans votre vie. Ensuite, la synthèse, nous avons le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton ici rejoint aussi la carte du 7 d'épée parce qu'ici, vous vous préservez intérieurement. Vous vous préservez pour éviter de vivre des situations d'échec. Avec le 9 de bâton, on a quand même un nouveau regard sur les choses. On se préserve, on est dans une certaine méfiance, on est sur ses gardes aussi. On a avancé aussi avec le 9 de bâton, on a avancé, on a évolué, on a franchi des expériences de vie et là on arrive au bout de certaines choses, on arrive à une étape importante. De manière générale, nous avons le 10 de bâton, le 5 d'épée et la reine d'épée. Alors ici, il y a quand même beaucoup d'énergie, on a beaucoup d'épée aussi. Donc je pense qu'on est dans une énergie très réfléchie, une énergie très réfléchie qui va vous amener ici à prendre conscience de beaucoup de choses. Pour cette journée ici, le 10 de bâton nous dit que vous êtes arrivé, on a le 9 et le 10, donc vous êtes arrivé à un cycle important où il est temps pour vous de poser ces bâtons. Vous êtes arrivé ici à quelque chose que vous portez sur votre dos, quelque chose de lourd, quelque chose qui vous amène beaucoup de responsabilités. Donc c'est le moment pour vous de lâcher prise par rapport à ça, de mettre en place de nouvelles décisions dans la matière, mais aussi dans vos pensées, de pouvoir créer quelque chose de neuf. Ici avec le 5 d'épée, on a le 5 et le 7 d'épée. Donc on est sur ses gardes ici. On a envie de prendre de nouvelles décisions, de mettre en place une action que l'on ressent nécessaire pour pouvoir franchir un cap de vie. Avec le 5 d'épée ici, on va vraiment être méfiant, justement dans le fait qu'on n'a pas envie de revivre des situations répétitives. On a envie de construire quelque chose de serein ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer, les amis. Donc on va voir quelles sont les énergies au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on va prendre aussi le tarot. Donc je vais juste prendre, hop là, un autre tarot. Alors, on va prendre le tarot mon chat pour voir quelles sont les énergies au niveau professionnel. On va prendre 3 cartes pour voir ce qui ressort. Nous avons la carte de la roue de fortune, le roi de bâton et le 4 de denier. Alors, en dos du paquet, nous avons la reine d'épée qui était aussi ressortie dans le tirage général. Donc là, il y a de nouvelles décisions qui se mettent en place. Vous avez envie ici de vivre un nouveau cycle de votre vie. Avec le roi de bâton ici, vous êtes déterminé. Le roi de bâton, il est à sa place dans le sens où c'est vraiment quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui est vraiment ambitieux, déterminé dans le sens où il met des actions en place, des actions qui vont faire émerger des choses. Avec le 4 de denier, ici, vous avez besoin, je sens ici que vous êtes en train intérieurement de vous préserver par rapport à des expériences que vous avez pu acquérir, un savoir aussi que vous avez à l'intérieur de vous et que vous ressentez le besoin de préserver. Il y a une notion aussi de vouloir s'ancrer au niveau professionnel, de vouloir construire quelque chose avec de nouvelles idées qui se mettent en place. La roue de fortune ici nous parle d'un mouvement. C'est comme un cycle de votre vie qui se passe pour vous permettre d'accueillir ici de nouvelles idées à l'intérieur de vous, mais aussi pouvoir mettre en place des actions nouvelles. Avec la reine d'épée ici, vous allez vous montrer ici dans une énergie très déterminée. Vous allez pouvoir aussi laisser parler votre sensibilité, affirmer les choses, être vraiment dans une dynamique d'avancement pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau professionnel. Alors les amis, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort. Donc on va prendre le guide de rêverie, le normand. Donc là, on peut avoir des questionnements par rapport à son chemin de vie. On peut avoir besoin de s'orienter ici. On va voir au niveau sentimental quelles sont les énergies qui vont vous accompagner.
Alors, on va prendre des cartes pour voir quel est votre état d'esprit. Nous avons le livre et les oiseaux. Ensuite, l'état d'esprit de l'autre personne, nous avons le chien et la boussole. Dans votre lien, nous avons la carte de l'arbre, la force, nous avons le cavalier et le jardin. Je vais mettre les cartes comme ça. Hop. Votre lien, on va mettre la carte ici. Le blocage, nous avons le soleil et la femme. La synthèse, nous avons la faux, la carte des étoiles et les souris. Et la surprise, nous avons la carte du temps. Alors, ici, nous avons le vaisseau qui avance petit à petit. Le vaisseau, c'est une énergie très lente, c'est une énergie qui prend beaucoup de temps, mais c'est aussi des émotions importantes. Avec le vaisseau, on va passer par différentes phases émotionnelles. On va vivre vraiment une émergence émotionnelle importante. Alors, au niveau sentimental, votre état d'esprit, nous avons le livre et nous avons la carte des oiseaux. Alors, ce que je ressens au niveau de votre état d'esprit, c'est que vous êtes sur la réserve. Avec le livre ici, vous avez peut-être aussi envie de découvrir une personne, mais vous avez besoin que cette personne dialogue avec vous. Donc, vous êtes dans une attente d'échange ici. Vous vous renfermez aussi sur vous par rapport à certaines discussions. Je pense qu'ici, il est question de préservation. Préservation par rapport à des discussions, préservation par rapport à des dialogues avec la personne de votre cœur. La personne de votre cœur ici est dans un état d'esprit où elle est vraiment en train de s'orienter par rapport à ses projets. Il est aussi question ici d'une personne qui ressent beaucoup de complicité par rapport à vous, qui ressent vraiment quelque chose où cette personne a envie de partager avec vous. On sent que dans votre lien ici, il y a quelque chose de karmique parce que là, c'est tout ce qui est en lien avec des vies antérieures, vraiment une connexion importante. Le fait qu'aussi on passe par différentes étapes dans la relation pour pouvoir évoluer à deux, il y a quelque chose qui est à développer par rapport à ça. Dans votre force, nous avons le cavalier et le jardin. Donc on voit que malgré ici la préservation, malgré le fait que vous êtes sur la réserve, on sent que votre force ici, c'est que vous êtes des personnes qui allez de l'avant. Vous avez cette capacité d'avancer, cette capacité de mettre en place des choses avec une certaine dynamique. Aussi le cavalier, il avance, il est dans un mouvement perpétuel ici. Avec le jardin, on parle aussi d'ouverture. Vous êtes aussi dans une énergie, votre force, c'est votre capacité ici d'avoir cette ouverture sur les choses, de pouvoir aussi vraiment vous ouvrir à la communication. Donc je pense ici que malgré le fait que vous êtes renfermé par rapport à des discussions qu'il peut y avoir avec la personne de votre cœur, vous êtes ici dans une énergie où vous êtes prêt à engendrer un nouveau mouvement. Au niveau de vos blocages, on a la carte du soleil et la carte de la femme. Je vais juste recouvrir la femme ici. On a le mont. Alors, je pense qu'ici, donc déjà, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi la femme de votre cœur, la femme que vous avez dans votre esprit. Ici, on a du mal à voir le côté positif. Ici, on se sent bloqué par une situation. On voit vraiment qu'il y a des possibilités qui se présentent à nous, mais on a du mal à voir comment cela pourrait avancer dans la matière. Ici, vraiment, on a du mal à voir la naissance de quelque chose, voir une évolution. On peut se sentir bloqué ici, se sentir bloqué par rapport au plan émotionnel. Donc on a envie de positif ici, ce qui va vous aider, c'est votre capacité de mettre en place un nouveau mouvement. Et la synthèse ici, nous avons la carte de la faux. Donc il y a une décision qui est prise au centre, on a les étoiles. Une décision qui est prise pour être plus serein, pour vraiment couper avec une certaine anxiété ici, avec des doutes, des questionnements, des blocages que l'on peut ressentir. On a envie d'être apaisé, on a envie ici de se laisser guider aussi. Et ici, il y a une énergie où on est dans le fait de franchir une étape de vie et de pouvoir aussi vraiment retrouver le calme, la sérénité intérieure. Ce qui vous attend, je vais rajouter une carte sur celle-là. On a la carte de la croix et on a la carte du temps. Alors ici, il peut y avoir une certaine tristesse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous portez de manière difficile. Il y a quelque chose qui est lié à une certaine peine intérieure. Vous avez foi par rapport à ça. Vous avez foi parce que la croix, c'est aussi une carte de croyance, une carte qui est liée à la spiritualité, qui est liée à l'ascension spirituelle. Donc ici, vous êtes reconnecté à un cycle de vie.
Et je pense que ce qui vous attend pour cette journée, c'est le fait vraiment intérieurement de comprendre ce qui a pu vous bloquer au niveau sentimental, comprendre les freins que vous avez pu avoir aussi, les choses à dépasser. Ça, c'est ce qui vous attend au niveau de la surprise. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer. On va aussi voir avec les breloques quelles sont les énergies pour vous. Donc je vais, hop là, je vais prendre les breloques pour vous apporter des détails. Alors ici, nous avons le chiffre 0. Donc on repart ici. On est comme avec la carte du fou. Ça rejoint aussi la carte du cavalier que l'on a vu dans le Petit Lenormand. Ici, on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer. De manière générale, dans vos projets, vous êtes prêt à vous lancer, mais aussi vous vous lancez en quelque sorte vers l'inconnu. Ici, vous êtes dans cette dynamique, vous ne savez pas comment ça peut évoluer. On a le chiffre 4 ici, qui nous parle d'un désir de s'ancrer. Il y a une certaine peine par rapport à son foyer ici. Il y a quelque chose de lourd que l'on porte sur le dos. Il se peut aussi qu'il y ait des révélations, parce qu'avec le masque ici, on va prendre conscience, ça rejoint beaucoup la carte de la libération, on va prendre conscience ici que peut-être une personne n'était pas dans une certaine vérité par rapport à nous. On va vraiment avoir des révélations. Il se peut aussi que ce soit quelque chose de difficile pour vous, quelque chose que vous avez à traverser. Mais on vous dit que vous avez les outils en main pour ça, que vous ressentez les choses. Avec la lune ici, vous avez des ressentis importants. Vous pouvez faire confiance à vos intuitions, vous réaligner pour pouvoir prendre conscience de certaines choses et franchir un nouveau cap. Ici, au niveau du cœur, on a quelque chose aussi qui s'ancre. De nouvelles décisions qui sont prises. On ressent quelque chose de fort et on sent qu'il y a beaucoup d'investissement aussi. Il y a beaucoup d'investissement dans une situation, on donne beaucoup de soi, on donne beaucoup d'énergie et par rapport à ça, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par rapport à une situation, vous pouvez vraiment faire confiance à vos vibrations intérieures et vraiment vous élever à de nouvelles choses. Mais aussi au niveau sentimental, vous avez les outils en main pour pouvoir vous relever. Parce que ici, je sens que certaines personnes sont face à des choix de vie importants pour pouvoir vraiment élever les vibrations dans une situation sentimentale. Il y a quelque chose de très intérieur ici. Il se peut qu'aussi il y ait une relation du passé par rapport à laquelle vous ayez besoin d'avancer. Vous avez besoin de franchir un nouveau cap de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Je ne sais pas où j'ai mis l'oracle des nombres, juste 2 petites secondes. Hop là, voilà, il est ici. Alors, on va voir les énergies avec guérir avec les anges. Nous avons, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc vous avez cette capacité de retrouver cette lumière, de faire briller quelque chose en vous, autour de vous. Vous êtes éveillé ici, on vous dit que vous êtes éveillé, que cet éveil spirituel va vous permettre d'avancer dans votre vie par rapport à votre cheminement spirituel aussi, va également vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses intérieures mais aussi extérieures autour de vous. Vous êtes vraiment dans un chemin de vie qui vous amène à grandir, à franchir quelque chose qui peut vous amener de nouvelles expériences, de nouveaux projets. On va voir quel est le chiffre porte-bonheur pour vous. Donc, je vais prendre l'oracle des nombres. Nous avons le chiffre 29, donc on a un chiffre maître ici, on a 9, on a le chiffre 11, initiative. Donc en mettant en place de nouvelles initiatives dans votre vie, vous allez être créateur de nouveaux projets. Vous allez pouvoir vous éveiller à de nouvelles choses aussi. On vous dit ici que le choix vous appartient. Et également, en mettant de nouvelles choses en place, vous allez pouvoir vous rendre compte de votre évolution dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations. Il y a vraiment ici une nouvelle dynamique qui se met en place en vous, que vous ressentez au plus profond de vous. On va voir quel est le message pour vous. Donc le message avec l'oracle des anges. Alors...
Nous avons abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains et abandonnez les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc ici, c'est vraiment le moment pour vous de vous libérer intérieurement. On a aussi cette carte de libération. Vous libérez de tout ce qui est négatif dans votre vie. Avancez, voir la lumière, voir le positif, vous éveiller à de nouvelles choses. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie vraiment pour vos messages, vos commentaires, vos likes également. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un grand merci.